putain, c'est dur. Eh, faut mettre une dorsale, ouais. 9 tonnes et demie cette voiture. Est-ce que je peux le faire? On est tombé sur des humains nus. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Clermont-Ferrand en France. Du coup ça sert à rien que je fasse un accent. On est chez Michelin. Ça s'appelle l'aventure Michelin. Je suis trop contente cette année. J'ai un partenariat avec eux. Vous savez, le petit Saint Graal que je mettais sur mes pneus avant, mon pneu préféré, enfin je peux représenter la marque et je suis trop contente parce que c'est en plus une marque française, ça se passe chez nous, ici c'est quand même incroyable. Du coup je suis fière de les mettre en avant et d'être avec eux, et on va aller voir ce qui se passe là-dedans parce qu'apparemment c'est quand même à voir. Voilà, on avait envie, on va commencer la journée comme ça, tranquillement. Allez viens, on y va. Bonjour Paul. Et bonjour. C'est toi qui nous fais la visite aujourd'hui? C'est moi qui vais vous faire découvrir l'aventure Michelin, exactement. Ok, bah enchanté. Enchanté. Petit logo, la CFM, ça veut dire chemin de fer de Madagascar. Donc là c'est le Bibendum Fontaine, c'est ça. Voilà, c'est le Bibendum Fontaine. Voilà, pas dur à retenir celui-là. On se rapproche du pilote power là quand même. On commence à s'en rapprocher, bon il y a encore un petit peu. Est-ce que je peux le faire? Ouais. Allez. Alors là on a... Tout fait du stunt. Tout fait du stunt. Alors là on a bien une sûr. suite de pneus. Là, c'est magnifique. Alors là, on a un cadre châssis de vélo. D'ailleurs cet objet est extrêmement rare à trouver aujourd'hui. Ah oui. Parce que Là, on a toujours un frein du diable là. Hein. là aussi, ouais. Ah, on est loin des trois étriers. De modernité sur le moteur, mais sur les freins, ouais, c'était... Donc du coup, à la base, cet objet-là, c'était un objet de publicité. Ah oui, d'accord. Pour marquer le M de Michelin sur les routes. Ah non, c'est génie ça. Donc là, en fait, les gars, ils ont essayé de retranscrire toute la ville Michelin, parce que c'était vraiment une ville à l'époque, c'est un truc de malade. Vraiment, ils se sont implantés à Clermont-Ferrand et en fait, ils ont tout fait pour leur entreprise. Ils ont construit des maisons, donc juste après la Première Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire que c'était la misère dans le pays. Ils ont construit des maisons pour tous les ouvriers, donc ils avaient l'eau, le gaz, l'électricité. À cette époque, c'était un truc de malade. Et ils ont un peu façonné la ville autour des entreprises. Et c'est resté aujourd'hui à Clermont-Ferrand. C'est monstrueux. Je vais me faire un petit tour de manège. Donc là, on va s'essayer ça, les gars. Putain, oh putain, c'est violent. C'est de tester la différence entre le pneu métallique avec le pneu... Oh putain. Oh, putain, c'est violent. Eh, faut mettre une dorsale, wesh. Non mais là, je fasse un limbago, toi. C'est un peu tape-cul, hein, comme on dirait. T'es sûr, faut pas une ceinture, un casque? Non, c'est bon. Attends, donc là maintenant, on s'essaye le pneu Michelin. Et on se ressort. Oh, ah oui. C'est mieux là. En fait, ça fait amortisseur en même temps, tu sais. Ah, pour être sûr que c'est mieux. Ouais. Ah, c'est confortable. Hein. Une des premières motos qui avait le pneu radial. Pneu qui a été très dur à faire pour les motos. Parce que de sa forme, tu vois. Pourquoi on n'est pas là? Voilà, donc effectivement, ces chariots étaient remplis de pneus, on leur faisait faire des allers-retours comme ça dans ces bâtiments-là. Ah oui, d'accord, c'est juste ça. Voilà, tout simplement. Ah, mais ça putain. servait à tester énormément de pneus à la chaîne, sur plein de revêtements différents. On pouvait adapter les revêtements avec des petites bosses, des petits trous, etc. Ouais, bien sûr. Et on s'est servi de ces rampes, mine de rien, pendant des années 20 jusqu'aux années 2000. Pendant 80 ans quasiment, on a utilisé ces bâtiments-là. Moi j'étais persuadée que les voitures elles allaient dedans, qu'ils testaient au freinage et tout. Ah, ça aurait pu, ouais. Alors c'était un peu dangereux, ouais, ça aurait pu être un peu dangereux. Nous la première fois qu'on est arrivé dans le centre de Clermont, on a vu ça. Ouais. On s'est dit what, ils ont un parc d'attractions. Vraiment, on s'est dit ça direct. Et après dans ma tête je me suis dit non, ça doit être pour les essais, mais je voyais pas du tout ça comme ça. Pour moi il y avait genre du bitume ou des revêtements comme tu dis pour vraiment tester les pneus. Mais ça, ah putain, là je vois la vérité quoi. Donc il y a 11 pneumatiques vraiment sur cette voiture. Il y a un pneumatique un peu plus grand à l'intérieur parce que c'est un véhicule de test qui servait à tester les pneus de camion. Il va à plus de 200 km/h. Donc forcément si le pneu camion tient ici, eh bien il tiendra sur un vrai poids lourd, ça paraît logique. 2 V8 mais what de 200 chevaux chacun. Le délire. Made in Chevrolet.
Elle fait 9 tonnes et demi cette voiture. 200 km/h, 9 tonnes et demi. Ah oui, donc c'est pas trop ça pour la pousser. Il faut ça. Ah ouais. Il y a 3 exemplaires de ce mini-pat et il n'y a plus que celui-ci qui existe encore. Et il n'y a pas moyen de la remettre en route vite fait On pourrait. Bon, du coup, comme d'hab, au dernier moment, en fait, on se décide qu'on veut dormir dans le camion. Mais dans le camion, on n'a rien pour dormir parce que on a acheté à la base ce camion parce qu'on voulait pas le préparer, mais genre, tu vois, mettre un lit dedans, pouvoir dormir avec les motos en dessous, tu vois, pouvoir bouger, pas être embêté. Et on l'a toujours pas fait parce que on a une grave maladie avec Charlotte, une très très grave maladie contagieuse qui s'appelle la flemme. Et ça c'est quelque chose. Combat. C'est bien m'a dit. On traîne un peu, on sait pas trop quoi faire, on allait au lac, il y a grave de monde. Du coup, ça te dit Lolotte, on va à l'Olé des Mars? Allez. J'ai vu, c'est pas loin, il y a que 5h30 de route. Ça fait qu'on se sera tapé 12 heures de route aujourd'hui, ça va en vrai. Non, ça va, 12 heures de route, moitié de la journée sur la route, tu vois. C'est pas comme si le gasoil il était à 2 € le litre. On n'a qu'une vie m'a dit. On n'a qu'une vie m'a dit. Tiens ma fille, ton poulet. Oui. C'est bon. Tiens ma fille. Fromage. Allez là! Bon, du coup, on se retrouve dans le taxi après multitude de galères. On ne trouvait pas d'hôtel, alors on a tourné en rond. En fait, on ne trouvait pas d'hôtel qui nous correspond, qui s'adaptait à nos critères, c'est-à-dire avoir un camion haut que tu peux parquer quelque part et un chien. On a cherché longuement, et puis là on a enfin trouvé, mais genre 19h déjà. Alors qu'on a commencé à chercher, il était midi. What? Genre on a mis la journée à trouver. On voulait trouver des plages pour chiens. À mes souvenirs, il y avait des plages pour chiens en Espagne. Il y en avait une apparemment bien notée sur Google, mais genre elle était derrière une usine qui puait la merde, littéralement. Ça puait vraiment la merde. Genre une usine de caca. Je pense qu'elle produisait du caca. Carrément, ça suintait. Il y en avait dans les airs. Et on en a vu une autre. Et en fait non, on est tombé sur des humains nus. Du coup on s'est dit ça doit pas être là. Et on est quand même resté là. Avec les humains nus. Parce que mon chien est nu. Donc je me suis dit ça allait bien avec. Est-ce que toi tu t'es mis nu? Je me suis mis nu. J'ai fait seins nus. Et j'ai pris un coup de soleil sur les miches. Comme il y avait plein d'animaux, tu vois, il y avait des éléphants, enfin des trompes d'éléphants, des moules, des chattes. Je me suis dit, mon chien, il allait bien dans le truc. En vrai, j'ai rien contre les nudistes. C'est même très bien, je trouve. Mais moi, j'ai du mal, c'est les clivages, tu vois. C'est que un endroit faut les nudistes, un endroit faut les chiens, un endroit faut les gens normaux, un endroit faut les français, bientôt un endroit faudra les femmes, les hommes, les noirs, les nains. C'est bizarre, non? Pourquoi c'est pas normal que tout le monde fasse sa vie, tu vois? J'ai du mal. Comme si ça dérangeait, genre j'ai un chien, ça dérange, du coup faut que je me cache avec mon chien. Les plages qu'on voit pas derrière tous les rochers et tout, tu les vois pas, il faut vraiment les chercher. Vivons heureux, vivons cachés, c'est ça. Est-ce que vous trouvez ça normal que tout soit séparé comme ça? Parce que ça choquerait de voir une trompe d'éléphant passer. Charlotte a carrément elle plongeait à chaque fois qu'il y en avait une qui passait pour être sûre, tu vois, au cas où elle se fasse attaquer. Au cas où elle se fasse infecter, contaminer, elle se cachait. Pourquoi tu te cachais à chaque fois qu'il y avait une trompe d'éléphant? Ça me faisait rire, je voulais pas rire devant les gens. Ah d'accord. Les gamines comme les gosses de 14 ans qui n'ont jamais rien vu. Ah, un homme tout nu. Grave. Tu te caches pour rire. C'est trop drôle. Autant en rire que de se cacher. On serait tous à poil, ça ferait plus rire, ce serait normal. Ce serait un zoo de trompes d'éléphants. Et
de moules. Quelle note sur cette performance? 10 sur 10. 10 sur 10. Donc déjà de la Ramblas. On vient déjà de manger. On vient de manger. On s'est tapé une trop bonne paella, mais Ouais, Charlotte genre elle voulait un deux plat paella. pour deux. Ouais, nous c'est un plat pour une. Oh, ouais, du coup c'est plats pour l'entrée deux, c'est quoi. Alors une. on va se retaper une paella. Parce qu'on aime manger. Voilà. On aime beaucoup manger. Beaucoup moins. Pas autant que Huge, mais Voilà. quand même. Et on vient de se faire arnaquer, on a acheté des conneries. Ouais. On a acheté un sac, regarde. Nous, on est les meilleurs touristes à avoir dans le pays. Montre. Charlotte, elle est encore meilleure touriste que moi. I don't believe in anybody. There's a way to love tonight. E connard, il voulait faire le king. Ouais, y'a quoi? Pardon, racalha de merda! Zá, zá, zá! Comba! Je voulais voir à quoi ressemblent les gens véganes. À quoi ressemblent-ils? Regarde, ils ont tous des beaux teints. Ils ont des belles peaux. Je vois des sourires sur tous les visages. Et franchement, je pense qu'il vaut mieux pas être vegan, non? Ça a l'air trop bon pour la santé en fait. On vient de découvrir ces trucs. On dirait que c'est de la lumière qui sort. Alors que non, c'est juste des reflets. C'est juste des plaques en métal et ça reflète la lumière. C'est genre en inox. Ouais, on est dans le deuxième resto. Les meufs qui font que de bouffer. En fait, quoi. on vient de manger une paella dans un premier resto, mais comme on aime beaucoup manger, comme on l'a dit, on avait encore faim. Surtout Charlotte avait encore faim, du coup, on a retrouvé un deuxième resto pour manger. Entre temps, j'ai pris une glace. Muchas gracias. Round 2. Comba. Une belle paella, madame. Ça a l'air bon. Hein. Ça a l'air très très chaud aussi. La lave. Tiens, Ma fille. On a ramené un petit poulet à loup. un petit demi-poulet quoi. Ici, ils vendent des demi-poulets comme ça dans les restos pour le plus grand bonheur de Lou. C'est gras, non? Faut pas qu'elle... Tiens, doucement ma fille. Pour 50 €, on a un coussin pour Lou. Ah ouais, c'est le prix du cousin, je le ramène, hein, je te jure. Là, dans le camion, on serait bien là-dessus. Ouais. Ma fille à ta place. C'est un peu juste, non? Oh, non, c'est bien. Couche ma fille. Et c'est trop petit. Couche. Attends, elle dort sur des lits king size, là, on lui fout ça. Depuis tout à l'heure, elle est justement sur le lit. On voit des traces d'ailleurs. Le gars de l'hôtel, il a dû... Oh, elle a pourri le matelas. Bon les amis, c'est la fin de cette petite vidéo avec le petit road Charlotte officiel qu'on a, je pense, entendu, c'est sûr. C'est les deux paellas que j'ai mangées. Ouais, j'espère que vous aurez kiffé. Cette vidéo, c'était voilà, petit trip, petite journée avec nous, 2 petites journées avec nous du coup, parce que on n'a pas trop dormi la nuit dernière, donc on considère que c'est une journée de 48 heures. C'était n'importe quoi, mais voilà, on s'est bien amusé. Allez les amis, on vous embrasse, on vous fait des bisous, c'est la même chose que je viens de dire. À très vite dans la prochaine vidéo, bye.